Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Donc, je retrouve aujourd'hui le signe des Capricornes, ouais c'est ça, Capricorne, pour le taroscope du mois de février 2021. Donc, on va voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. Donc, comme j'expliquais aux autres signes, j'utilise le tarot Rider-Waite ce mois-ci, pour le tirage général, et puis une petite carte conseil avec l'oracle du manuscrit. Donc, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez bien fêté les fêtes de fin d'année, même si je vous l'ai déjà dit le mois dernier, mais bon, bref, voilà, hein, des fois il y a des prolongements, surtout vu les circonstances. Donc bref, en tout cas, voilà, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous remercie énormément pour tous les nouveaux abonnements, ça m'a énormément touchée. Pour vos messages aussi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très touchée. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Merci. Donc c'est parti. Capricorne. Alors, je vais commencer tout de suite avec le tarot. Donc je vous explique comment je fonctionne. Donc comme j'ai dit aux autres signes, surtout, dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. Ou alors si vous préférez avoir un gros plan sur les cartes, me voir en début de vidéo et ensuite voir que les cartes. Enfin, dites-moi ce que vous voulez en fait. je travaille pour vous. Donc voilà, hein, c'est à vous de me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et ensuite, en fonction des sondages, je m'adapterai. Voilà. Tout le monde ne veut peut-être pas forcément voir ma tête. Tout le monde ne veut peut-être pas forcément voir les cartes. En tout cas, voilà, c'est parti. Allez, hop. Donc, j'ai déjà des cartes qui sont retournées. J'ai mon jeu qui est un peu mélangé. Donc, pour les Capricornes, pour ce mois de février 2021, que je ne me trompe pas, oui, on est déjà en 2021. Alors, visiblement, il y a beaucoup d'apprentissage pour vous sur ce mois. Vous allez, beaucoup vous instruire ou alors découvrir de nouvelles informations qui ont pu vous être, qui ont pu vous être cachées. Alors, pas forcément dans le sens péjoratif pour vous faire du mal ou pour se moquer de vous, mais simplement parce que certaines personnes n'ont peut-être pas eu le courage, la force ou tout simplement l'envie de vous dire certaines choses. En tout cas, il y a beaucoup d'apprentissage. Je pense qu'il peut y avoir aussi de la remise en question. D'accord? Vous faites un peu un bilan sur vous. Alors, comme pour les autres signes, je vais mettre mes petites lunettes parce que j'ai pas envie de vous dire en milieu de tirage, je vois pas les cartes. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, nous avons ici les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de février. Ensuite, ici, nous avons la vie sociale. Donc, la vie sociale, c'est tout ce qui touche à votre entourage. Donc, ça peut être familial, amical, voisinage, enfin bref, vie sociale, d'accord, relations sociales. Ici, nous avons les énergies que vous devez développer, c'est-à-dire ce qui est bon pour vous et ce que vous devez continuer en fait à alimenter. Vous voyez, je trouve pas le mot, mais vous voyez, un peu comme une graine, quand on la plante, on en prend soin, vous voyez. Voilà, continuez à alimenter ce qui est bon pour vous. Bref, je continue. Alors, ici, nous avons la vie sentimentale. Ici, nous avons la vie professionnelle. Bah écoutez, les deux ont voulu venir, donc je vais prendre les deux. D'ailleurs, elles étaient dans l'autre sens. Bon, bref. Ici, nous avons la vie, le domaine financier. Domaine financier. Ensuite, je passe à ce que vous devez laisser derrière vous. Ce qui, à l'inverse de tout à l'heure, n'est plus bon pour vous, ce que vous devez abandonner. Ok? Voilà. Et donc ensuite, nous allons voir les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois de février. Donc, petite parenthèse, je vous ferai un tirage sentimental. Alors, je vous promets pas, enfin, c'est même pas que je vous promets pas en fait, c'est... Je ne vais pas faire un tirage genre sentimental sur tout le mois de février. Parce que je sais que j'aurai pas le temps en fait. Donc, je ne vais pas vous faire des promesses que je tiendrai pas. En fait, je vais faire un tirage autour de la Saint-Valentin. Donc... je vais faire de mon mieux pour vous poster ces tirages première semaine de février. Je vais faire de mon mieux.
Mais en tout cas, voilà, c'est un tirage qui sera autour de la Saint-Valentin avec votre position, vos attentes, vos envies, je sais pas exactement comment je vais faire encore, et le partenaire. Donc si vous êtes en couple, ben, votre partenaire, si vous êtes célibataire, le partenaire potentiel, la personne que vous pouvez rencontrer ou alors la personne à laquelle vous aspirez. Donc ça ne veut pas dire que vous allez la rencontrer sur ce mois-ci forcément. Mais voilà, je tenais à vous le préciser parce que je ne veux pas faire des promesses que je ne tiendrai pas. Je manque de temps en fait, donc je fais de mon mieux. Voilà, bref, allez c'est parti pour le tirage. Donc, en dos de deck, nous avons ici le roi de Pentacle. Pardon pour le micro. Donc, le roi de Pentacle en fait m'explique que sur ce mois de février, vous allez faire en sorte de développer tout ce que vous avez déjà de bon. Oui, bah oui, de bon forcément. Vous allez faire fructifier en fait ce que vous avez déjà de positif. Ce qui vous apporte déjà du bonheur et du bien-être dans votre vie, surtout dans le domaine matériel. Alors matériel, c'est pas uniquement financier, on est d'accord, mais ça peut être redécorer votre maison, votre chambre, changer de voiture. C'est vraiment le domaine matériel et vous allez en fait faire en sorte d'avoir encore mieux que ce que vous avez déjà. C'est l'énergie dominante en fait de votre mois, c'est d'améliorer votre situation matérielle. Voilà, je pense avoir trouvé les bons mots. Donc, nous allons voir maintenant avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de février. Alors attendez, je vais pousser mon petit jeu parce que il me gêne. Alors, nous avons ici la reine d'épée et le 8 de pentacle. Alors, la reine d'épée et le 8 de pentacle. Alors, pour moi, sur ce début de mois de février, et ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'avec un roi de pentacle, voilà, c'est logique, j'ai envie de dire. Je pense que vous allez être très strict. Strict, ça ne veut pas dire être méchant, d'accord? Mais vous allez être très carré, très... pas déterminé, mais en fait, vous savez ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous allez énormément travailler, vous allez énormément fournir d'efforts pour obtenir ce que vous voulez. En fait, vous êtes déterminé en début de mois à... comment dire, vous êtes déterminé en début de mois à obtenir ce que vous voulez au niveau matériel. On reste vraiment dans le domaine matériel, concret. On est sur du denier, donc c'est vraiment quelque chose qui pour vous, enfin, c'est la terre quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut constater, quelque chose qu'on... Voilà. Mais voilà, avec la reine d'épée, c'est-à-dire que vous êtes carré, vous savez ce que vous voulez et on peut vous dire ça. Ok, je t'entends, mais je t'écoute pas parce que je fais ce que je veux. Moi, je veux développer ça dans ma vie et donc, je vais le faire. Donc, vous êtes, je vous sens très déterminé sur ce début de mois de février. Je suis désolée, j'ai mes lunettes qui glissent, donc voilà. Hein. Bref, passons. Alors, je passe maintenant à la vie sociale. Alors, vie sociale, il y a beaucoup de décisions à prendre. J'ai ici un 2 de bâton et un 2 de pentacle. Donc, il y a pas mal de pentacles dans votre mois de février, pour vous les Capricornes, ok? Donc, 2 de pentacle, c'est le 2 de denier, et 2 de bâton, bah, c'est le 2 de bâton. Donc, il y a des décisions à prendre. C'est-à-dire que dans le domaine matériel, vous avez des choix à faire. Vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que je choisis ça ou ça? Par exemple, je reprends le même exemple. Hein, vous devez changer de voiture. Est-ce que je prends celle-ci ou celle-ci? Voilà. Et bien évidemment, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, vous devez passer à l'action. D'accord? Donc, quelle action je mets en place pour obtenir ce que je veux? Mais il y a un double... Enfin, un double... Non, là, ça fait 4. Il y a un double questionnement, en fait. Ouais, non, il y a un double questionnement parce que, voilà, il y a un choix. En fait, voilà, vous devez décider, comme je vous dis, ça peut être entre 2 voitures, 2 maisons, 2 jobs, 2... Enfin, voilà, il y a une décision vraiment à prendre. Et par-dessus le marché, il y a ensuite des décisions à prendre sur... une fois que vous aurez fait votre choix, en fait, sur ce que vous voulez vraiment, vous allez devoir faire encore un autre choix sur comment l'obtenir ou quelles actions mettre en place pour l'obtenir. Vous voyez? Donc voilà. Alors, c'est la vie sociale. Alors moi, je vous parle de matériel, je vous parle de voiture, je vous parle
Mais voilà, c'est dans le domaine de la vie sociale. Donc ça peut être... c'est vrai que j'ai pas pris le bon exemple parce que voilà, bref, c'est ce qui m'est venu en premier, mais effectivement, vu que c'est sur la vie sociale, ça peut être, est-ce que je choisis entre tel ami et tel ami, tel pote, telle personne et telle personne, et une fois que j'ai décidé quelle personne je priorise, et ben de quelle manière je vais pouvoir dire à l'un que bah il passe après, et à l'autre que bah c'est lui que j'ai choisi et que vraiment bah c'est avec lui que j'ai envie de passer du temps. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair. Je suis désolée pour l'exemple que je vous ai donné au début, c'est la première chose qui m'est venue, mais l'idée reste la même, quoi. D'accord? Donc, décider ce qu'on veut et ensuite décider comment on fait pour l'avoir. Voilà, au niveau de la vie sociale. Alors, ensuite, je vais passer au domaine sentimental. Alors, nous avons ici le cavalier de coupe et le cavalier de pentacle. Encore. Alors, cavalier de coupe et cavalier de pentacle. Alors, pour vous, moi ce que je vois, c'est que pour la vie sentimentale, vous êtes, je vous sens très, comment dire, vous pouvez être très amoureux, d'accord, mais je vous sens très dans l'émotion, vous avez envie de faire plaisir à un partenaire, alors que ce soit un partenaire potentiel, que ce soit un partenaire avec qui vous êtes déjà, mais quoi qu'il en soit, vous avez ce besoin de faire plaisir à la personne, mais par contre, vous le faites tranquillement, quoi, au calme, c'est-à-dire que c'est pas je vais t'offrir un bouquet de roses tous les jours pendant tout le mois de février, t'emmener au restaurant tous les soirs, non, c'est vraiment des actions ponctuelles et concrètes. C'est comme ça que je le ressens. Mais par contre, les actions que vous mettez en place sont vraiment hyper sincères, hyper romantiques, hyper, j'ai envie de dire, hyper mois de février, quoi. Mois de l'amour, entre guillemets, même si, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, donc chacun son point de vue. Mais voilà, ça reste une fête qui existe. Et voilà, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et c'est vrai que le mois de février, bah, on est un petit peu plus dans le love, ou pas d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus in love. Donc voilà, il y a au niveau sentimental, je pense que vous allez faire des démarches extrêmement romantiques, délicates, douces, attentionnées, mais que ce sera très, comment dire, ponctuel, doucement mais sûrement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, voilà, vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire, vous allez le faire, mais il vaut mieux une très très belle soirée que plein de petites soirées sympas. Voilà, c'est comme ça que moi je ressens en tout cas ces deux cartes. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez. Alors, domaine professionnel, nous avons ici la grande prêtresse qui ressort et le roi de coupe. Alors, je sais jamais, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, donc je... Ah, attendez. Donc moi je les ai eu comme ça, donc voilà, je vous les montre comme ça. Pardon, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, donc du coup je sais jamais si je vous montre les cartes dans le bon sens ou pas. Bref, grande prêtresse et roi de coupe. Donc là, au niveau professionnel, vous allez, je pense énormément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez très certainement apprendre des choses, découvrir des choses. Alors ça peut être... découvrir des choses qui vous sont cachées, mais moi ce que je ressens plutôt c'est vraiment vous allez vraiment vous instruire, vous cultiver, vous développer dans votre job, mais par contre vous allez en parler à personne, quoi. C'est à dire que vous allez garder toutes vos émotions pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'émotions, parce que le roi de coupe a des émotions bien évidemment, mais je ressens en fait que voilà, vous allez dans votre petit coin faire le rat de bibliothèque, vous voyez, vous instruire, vous renseigner. Ça peut même être également le fait de se renseigner sur le patron, sur un collègue, sur voilà, sur tout un tas de choses. Développer également vos capacités professionnelles, c'est-à-dire que si voilà, vous en êtes au palier 3 dans votre boulot, et vous allez faire en sorte de passer au palier 5, vous voyez, d'évoluer, d'apprendre encore plus de choses, de vous développer tout simplement. Mais par contre, vous allez le garder secret, vous allez le garder pour vous, pour, je pense, sur le mois de mars, pouvoir
bah, me dire voilà, maintenant moi je sais ça, je sais ça, je sais ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, donc je veux ça, je veux changer, je veux ceci, je veux cela. Voilà, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de malsain, au contraire, en fait, vous vous développez intérieurement au niveau professionnel. Donc ça peut être fatigant, d'accord? Ça peut être un petit peu usant, parce que c'est pas évident de tout garder pour soi. Et quand je dis tout garder pour soi, c'est-à-dire que même si vous êtes par exemple marié, vous avez des meilleurs amis, même à eux, vous n'allez pas en parler en fait. Vous allez tout garder pour vous. Donc ça peut être un petit peu lourd au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a une très très grande évolution de mon point de vue en tout cas. Et je pense que ça va se ressentir sur le mois de mars. Voilà, là on est en cours de chemin. Alors, je passe maintenant au domaine financier. Donc nous avons ici le roi d'épée et l'impératrice. Ouais. Alors, attendez, ouais c'est bon, je ne me trompe pas. Le roi d'épée et l'impératrice. Donc au niveau du domaine financier, je pense que vous devez ou vous allez plutôt être très attentif. C'est-à-dire qu'il y a de très belles propositions qui peuvent vous être faites. Comment dire, des personnes qui sont très... vous savez, les gens qu'on a envie d'écouter, les gens à qui on a envie de parler, les gens qu'on a envie de croire parce qu'ils sont doux, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont... enfin, on leur fait confiance en fait. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Voilà. Eh bien vous n'allez pas vous faire avoir comme ça. C'est-à-dire que, ok, t'es bien gentil, t'es bien sympa, ce que tu me proposes, ça a l'air génial, mais moi, je reste sur mes gardes, j'observe, je réfléchis et ensuite je décide. Donc vous restez au niveau financier dans la maîtrise. Donc j'ai envie de vous dire, c'est même pas soyez méfiant parce que de toute façon c'est ce que vous allez être. C'est plutôt ça. Là je suis pas trop sur du conseil, je suis plutôt sur du constat, pardon, du fait que voilà, on peut vous faire des belles propositions, mais vous allez être méfiant. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire que les propositions qu'on va vous faire sont des propositions de manipulation ou quoi que ce soit. Hein. Pas du tout. Parce que cette personne qui vous inspire confiance peut être tout à fait confiante et vous proposer vraiment quelque chose de génial. Mais vous allez rester un petit peu en retrait, même un petit peu beaucoup. Vous allez être très strict et très carré dans le sens où c'est moi qui décide en fait. J'entends ta proposition, mais c'est moi qui décide de ce que je fais. Donc au niveau financier, il y a de belles propositions qui vous sont faites. Après, à vous de vous ouvrir ou pas. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, je vais passer à ce que vous devez développer sur ce mois de février. Alors, l'as d'épée et le magicien. Donc l'as d'épée et le magicien. Donc moi, ce que ces deux cartes m'inspirent, c'est qu'il y a ici des vérités qui sont révélées. Il y a une prise de conscience. J'ai vraiment le ressenti là pour vous les Capricornes que sur ce mois de février, vous allez apprendre beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment cette notion de... ouais, on découvre des choses qui nous étaient cachées ou... Enfin voilà. Ici, dans ce que vous devez développer, il y a cette notion d'ouvrir les yeux sur une situation. Il y a une vérité qui vous est révélée. Et en fait, vous avez donc la carte du magicien, d'accord? Donc la carte du magicien signifie que vous avez tous les outils nécessaires pour avancer dans cette situation. Donc par rapport à cette vérité qui va vous être révélée, en fait, c'est à vous d'agir, d'accord? Et vous devez, comment dire, ce que vous devez développer, en fait, vous devez trouver quel est le meilleur moyen de réagir par rapport à cette information qui vous est donnée, qui vous est offerte, qui vous est, que vous découvrez, quoi. Donc ça peut être le fait d'apprendre une vérité, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus où, enfin c'est pas grave. Ça peut être le fait d'apprendre une vérité qui vous était cachée, mais ça peut être tout simplement aussi le fait de prendre conscience, en fait, au fond de vous dire, ah mais attends, mais en fait ça, c'est comme ça, je pensais pas, enfin, vous voyez, prendre conscience, en fait, avoir une révélation. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, vous avez tous les outils en main. Le magicien, il a tout. Le magicien, il a les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Donc après, c'est à vous de savoir comment vous voulez agir. Est-ce que vous utilisez votre tête? Est-ce que vous écoutez vos émotions? Est-ce que vous foncez sans réfléchir tête bêche et vous passez à l'action? Ou est-ce que vous y allez tranquillement,
avec réflexion. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, de toute façon, pour comment dire, pour réagir de la meilleure des manières à cette révélation, cette vérité qui vous arrive en pleine face, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une vérité qui est mauvaise, hein. Moi je ne sais pas, c'est juste qu'il y a une vérité qui vous est révélée. Voilà. Donc, ce que vous devez développer, c'est votre capacité à réagir. D'accord? À réagir de la meilleure des manières qui soit, que ce soit pour vous, pour l'autre personne ou pour les autres personnes. Donc, voilà pour ce que vous devez développer. Alors, maintenant, on passe à ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, j'ai ici le page d'épée et le fou. Ouais, ça se suit, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on a ici le valet d'épée et le fou. Donc, ce que vous... Ouh, pardon. Excusez-moi, ça m'a glissé des mains. Ce que vous devez laisser derrière vous, en fait, c'est le fait d'agir sans réfléchir, tout simplement. Il peut y avoir plein d'idées qui arrivent dans votre tête et plein de nouvelles idées, plein d'envie, c'est même pas d'envie en fait, c'est vraiment des idées. Et je pourrais faire ceci, et je pourrais faire cela, et pourquoi pas faire ça, et pourquoi pas faire ceci, cela. Et du coup, avec la carte du fou, c'est se lancer sans réfléchir. Et bien là, pour le coup, vous devez laisser ça derrière vous, c'est-à-dire que vous devez vraiment réfléchir avant d'agir. Donc concrètement, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire dans ce que vous devez développer. Vous voyez ? Prendre le temps de choisir la meilleure manière d'agir pour réagir à cette révélation. Donc, à laisser derrière vous, agir sans réfléchir. Voilà, pour faire court. Alors, les énergies, oh là là, les énergies de fin de mois. Waouh, ah bah dis donc. Alors, vous avez les chariots et les 9 de coupe. Ça, c'est trop beau. Le chariot et le 9 de coupe. Alors, le chariot nous parle de mouvement. Le chariot nous parle de changement. Le chariot nous parle de déplacement également. Quoi qu'il en soit, il y a une action de mouvement, de changement dans une situation. Le chariot nous parle également de réussite. C'est-à-dire que vous prenez une direction qui vous mène à la réussite. C'est-à-dire que vous avez... alors, sur ce jeu-là... Ouais, alors sur ce jeu-là, on ne le voit pas forcément très bien. Mais il y a des tarots, en fait, où dans la carte du chariot, le personnage, en fait, il est sur un chariot, hein, forcément. Et il y a un cheval de chaque côté, mais on voit qu'il tient les rênes et qu'il maîtrise, en fait. C'est lui qui dirige les chevaux, ils font pas n'importe quoi. Et voilà. Sur ce tarot-là, on ne voit pas très bien. Mais bref, vous êtes assis sur votre trône, entre guillemets, et vous maîtrisez. Si vous dites à droite, c'est à droite. Si vous dites à gauche, c'est à gauche. Mais quoi qu'il en soit, vous allez savoir prendre la direction qui va vous mener à la réussite. Déjà, avec juste la carte du chariot, hein, j'aurais pu m'arrêter là. Mais alors en plus, là, vous avez le 9 de coupe. Donc, réalisation des souhaits, quoi. Vous êtes bien, vous êtes au top du top, vous manquez de rien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous êtes super bien. Donc vous finissez vraiment ce mois de février avec une énergie hyper positive. Et en fait, j'ai envie de dire, après avoir pris toutes ces décisions, parce qu'il y a pas mal de choix à faire, vous êtes déterminé quand vous rentrez dans le mois, il y a pas mal de choix à faire, de réflexions en fait à avoir. Et ce que je vois, c'est qu'à la fin du mois de février, je pense que vous avez pris toutes vos décisions. Et là, en fait, vous êtes super bien, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Vous vous sentez vraiment... super bien. Voilà. Je suis très contente pour vous. J'ai rien à rajouter de plus, en fait, parce que je parle toujours trop, moi. Mais il n'y a rien à rajouter de plus. Voilà. C'est réussite, réalisation des souhaits. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, du coup, maintenant, je vais passer à la carte conseil avec l'oracle du manuscrit. Donc, une petite carte conseil pour les Capricornes pour le mois de février 2021. On va voir ce qui vous est conseillé par l'oracle.
tout cas, vous avez un tirage plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un petit peu de travail dans le sens de la réflexion, un petit peu... dans tous les domaines, en fait, il faut passer à l'action. Il ne faut pas agir trop vite. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut se poser. Mais c'est un mois qui est plutôt positif parce qu'en fait, je pense que, voilà, vous les Capricornes, sur ce mois de février, vous allez, je pense que vous aurez plutôt pas mal d'efforts à fournir, que ce soit au niveau physique, mental, matériel. Mais voilà, une fois que vous aurez passé toutes ces étapes, vous allez être au top du top. Et tant mieux pour vous. Alors, du coup, petite carte conseil. C'est celle-ci qui vient. Alors, voilà, forcément, ça ne m'étonne pas. En dos de deck, j'ai la dualité. Donc, une fois de plus, il y a une notion de choix à faire. Vous pouvez être partagé entre deux situations, deux personnes, dualité. Il y a une décision à prendre. Voilà. Donc, conseil, réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Ensuite, ici, nous avons la carte de la séparation. Donc, conseil, je pense que sur ce mois de février, il faut que vous vous éloigniez de certaines personnes ou de certaines situations. Voilà, c'est pas forcément des gens. Alors, c'est une carte conseil, hein, donc je parle pas du tout de rupture sentimentale. Ça peut arriver, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vu dans le tirage. Et de toute façon, je vous ferai un tirage sentimental, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit. Mais non, pour moi, la carte de la séparation en carte conseil, c'est justement... Forcément, en même temps, c'est logique. Hein. J'ai envie de dire. Des fois, je ne réfléchis pas aussi quand je parle. Dualité. Donc, il y a une décision à prendre. Donc, il y a forcément une situation dont on se sépare. Vous voyez, c'est logique. Donc, voilà. Rien de négatif, bien au contraire. Mais réfléchissez bien avant de faire vos choix, de prendre vos décisions. Vous avez un beau mois de février qui vous attend. Donc, voilà. Donc, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a aidé, que ce tirage vous a guidé. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Quoi d'autre? Merci. Encore merci. La chaîne grandit. Je suis contente. Mon travail plaît, mon travail aide les gens, donc j'en suis ravie. Je vous remercie en tout cas de suivre mes vidéos. Donc une fois de plus, pensez à me dire si ce format vous plaît, ce que vous préférez, ce que vous préférez pas, si vous voulez me voir, ne pas me voir, enfin bref, voilà. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos messages très gentils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter par mail, donc je mets mon mail en dessous dans la barre d'infos. Par contre, au niveau des consultations privées, je consulte soit par téléphone, soit par mail, parce que je n'ai pas de box internet, donc j'ai pas assez de gigas internet en fait. J'ai beaucoup de vidéos à poster. J'ai ouvert une nouvelle chaîne, d'ailleurs si ça vous intéresse, ça s'appelle Les Chroniques de Cristal. Je parle beaucoup de cuisine. De blabla, de psycho, donc voilà, c'est pas parce qu'on aime les tirages de cartes qu'on n'aime pas manger, hein, qu'on n'aime pas discuter, qu'on n'aime pas avoir des conseils, du coaching. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur donc les chroniques de Cristal. Alors sur ce, après avoir fait ma petite publicité et votre petit tirage vraiment sympa, je vous souhaite un super mois de février. Je vous fais des gros bisous et je vous dis un grand merci. À bientôt, bye bye.